Bonjour Isabelle, merci de nous accueillir ici au Monde. Alors bonjour, nous sommes en effet dans le hall de cette vénérable institution. Staline est mort, comme vous le voyez, c'est le scoop du jour. C'est une grande nouvelle. Nous avons 8 étages au-dessus de nos têtes. Ça représente combien de personnes le numérique ici? Le numérique, c'est variable en fonction des projets. On a un certain nombre de personnes qui viennent nous aider dans le cadre de projets en freelance et notamment de développeurs. Je dirais que c'est entre 120 et 150 personnes, dont 80 journalistes qui sont dédiés. Bien entendu, le fait d'avoir un système éditorial, donc un content management système commun aux journalistes, qu'ils écrivent leur article pour le papier ou pour le numérique, est bien plus simple. Et ça y est, maintenant, nous avons le 8 développé en interne qui permet que chacun soit sur une interface unique. Aujourd'hui, sur nos supports numériques, on a 9 millions de lecteurs français sur le web tous les mois. 2 millions de lecteurs sur nos applications mobiles. Sur ces millions de lecteurs, 145 000 sont des abonnés. Donc en tant que tel, c'est un nombre qui est relativement faible. En revanche, dans notre modèle économique, c'est évidemment majeur, puisqu'aujourd'hui, à peu près 50% de nos revenus proviennent de la publicité. 50% de ce qui n'est pas publicitaire, avec une grosse partie de ces 50% qui sont concernés par l'édition abonnée. Lorsqu'on arrive dans le hall, on le voit bien derrière, on a des anciennes unes du Monde, on a une ancienne presse. Est-ce qu'on se pense en termes de print ou en termes de nouveaux médias avec toute la dimension numérique ici? Les deux, on ne peut pas oublier qu'on est un quotidien. D'abord, c'est 70 ans d'histoire. En plus, faire un quotidien, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui vraiment structure énormément l'entreprise. On a aussi un magazine qui est très important et on a aussi du numérique. Donc finalement, le monde, c'est tout ça aujourd'hui. Dans tout média qui se respecte, il y a un studio vidéo désormais. Il existe depuis combien de temps celui-là? À peu près 2 ans. En fait, on l'a construit début 2013 dans une petite salle de réunion. Et donc finalement, les équipes qui ont conçu ce studio ont été extrêmement créatives et fortes pour construire un joli studio, petit, mais qui nous a permis d'accélérer notre développement sur la vidéo. C'est un studio qui a été construit pour le groupe Le Monde. Donc en fait, vous voyez derrière moi un panneau lemonde.fr que l'on peut décrocher, remplacer par un panneau Huffington Post, Courrier International, Télérama. Les lumières aussi changent de couleur en fonction du titre qui est concerné. Et puis bien entendu, dans nos futurs locaux qui ont été annoncés pour 2017, là nous aurons l'occasion de construire un grand studio qui nous permettra des plans très différents. Évidemment, tout ne se fera pas en vidéo demain, mais nous devons devenir un acteur important dans la vidéo et inventer notre format vidéo, notre manière d'utiliser la vidéo. Sûrement pas pour faire de la télé bis, c'est pas du tout notre rôle. Isabelle, on est arrivé dans votre bureau qui sert aussi de salle de réunion à l'occasion. Tout à fait. Nous avons un manque de place cruel dans ce local, dans ce bureau. D'où le déménagement prévu pour bientôt. D'où le déménagement prévu qui permettra aussi enfin de réunir les différents titres du groupe. Vous avez décidé depuis peu d'avoir une stratégie mobile first à la lumière des chiffres qui sont très impressionnants d'utilisation sur le mobile. Alors nous avons décidé en effet de passer à une stratégie de mobile first en 2014. Pourquoi? Non seulement parce que les usages étaient très importants, mais aussi en constatant que sur le top 10 des articles les plus lus tous les mois, quasiment tous les mois, ce top 10 était différent entre le web et le mobile. Ça nous a vraiment complètement interloqués en nous disant que quand même, jusque-là, nous avions une même hiérarchie, une même titraille sur tous nos supports, conçus avant tout en fait pour le web finalement, et poussés pour le mobile. Or, les pics de consultation de nos supports commencent par le mobile le matin, terminent par les tablettes le soir. Le web, de 9 h du matin à 18 h, est quasiment stable. Donc nous étions très très étonnés par ces résultats. D'où l'idée de vraiment pouvoir réaliser une hiérarchie spécifique pour le mobile, une titraille éventuellement spécifique pour mobile. Une équipe spécifique d'ailleurs aussi voilà. Pour ça. Et pourquoi pas demain des objets éditoriaux complètement spécifiques pour mobile. Finalement, 25 personnes complètement dédiées à cette refonte de tout notre écosystème mobile, que ce soit des applications smartphone, mais aussi tablettes, tout ce qui est flux, donc actu en continu, mais aussi journal tactile, et puis un rendez-vous du matin pour lequel nous sommes en train de travailler et que nous sortirons au printemps 2015. On parle beaucoup du pétrole des data aujourd'hui. Où vous en êtes de cette réflexion-là? La data est clé pour nous, avec vraiment de nombreux axes. Nous travaillons sur un data mart qui est prêt, avec de la data non seulement d'abonnés, mais aussi de non-abonnés, pour pouvoir pousser notamment
à ceux qui le souhaiteront, des contenus qui peuvent les intéresser et qu'ils risquent de rater. Le data journalisme est un sujet important au monde. On a une équipe qui travaille dessus, qui est vraiment très pointue. Et donc, nous réfléchissons à comment mieux structurer les données, notamment avec tout ce qui arrive en open data qui est disponible pour les éditeurs. Donc, comment bien structurer les données pour faciliter le travail des data journalistes et que finalement, ils puissent mener leur travail d'enquête, d'analyse, en s'appuyant sur des bases de données qui ont été structurées avec des données diverses et variées.